Aujourd'hui on est de retour à Luleå encore, car on a remporté une enchère sur une maison et du coup on va signer là, chez l'agent immobilier le contrat d'achat de la maison. Mais on a 2-3 petits points à négocier, on va dire. Entre autres la date d'accès à la maison, on va voir si on peut pas y accéder avant, parce qu'on peut pas y accéder avant 1 mois, car ils ont besoin de faire l'inventaire en fait pour la succession de tout ce qu'il y a dedans, car c'est une maison qui appartenait à un monsieur qui est décédé maintenant. Qu'est-ce que ça te fait de signer tous ces papiers pour acheter une deuxième maison? Voilà un petit aperçu d'une partie de la maison. On revient chez nous et on a de nouveau une déneigeuse qui est passée, qui nous a collé toute la neige devant l'allée. Et en plus on n'a pas le pick-up, on a la voiture de location, elle est basse, donc elle passe pas si on n'enlève pas la neige. Et ça en fait c'est un voisin, enfin c'est quelqu'un de notre rue qui passe avec son tracteur. Oui, c'est quelqu'un du village qui passe avec son tracteur et qui déneige lui-même. Mais bon, il déneige chez les autres. Et nous, ben, il nous colle tout devant. Bon, on va s'occuper de ce cadre immense. Il est gigantesque. Ça, c'est un 70 par 100 qu'on a trouvé du coup cet après-midi. Et on va mettre la grande affiche qu'il y a là-bas dedans, qui est trop jolie. J'ai hâte de voir. On enlève tout ça. Ça, le cadre blanc, je le retire. Oui, parce que c'est vraiment une affiche 70 par 100. Avec un joli cadre 70 par 100. Essayons de ne pas la froisser. Elle est arrivée aussi dans un rouleau en carton. Je trouve que ça les... Il en manque un peu quand même. Hein. Ça les... Ah mince. Non, sérieux? C'est pas du 70 par 100 ça. Non. Comment ça se fait? Non. Non. Attends, c'est de quel côté là que ça va pas? Mais attends, on a un mètre mesureur? Ouais, juste. D'accord, on a mis un quart d'heure à comprendre qu'en fait le cadre à l'intérieur pouvait s'enlever. Donc c'est ça en fait, on regagne les centimètres qu'on n'avait pas tout à l'heure pour mettre l'affiche. Oui, d'accord. En fait, on met le petit cadre, on va le mettre derrière. Voilà. D'accord. Et là, ça rentre nickel. Ouh là là, franchement, on n'est pas sorti de Saint-Cyr. Hein. Non, mais c'est pas évident non plus. Oui, mais bon, il nous faut un quart d'heure pour comprendre comment mettre une affiche dans un cadre. Voilà, parfait. Après, il n'y a plus qu'à mettre ça. Et le tour est joué. Un point. T'es content? Parce que... Ça va faire une jolie salle à manger. Puis oui. Allez, vas-y. Montre-nous cette petite beauté. Oh, elle est sublime. Oh là là, c'est ma préf. Oh là là. Waouh. Très jolie. Ah, elle est sublime. Oh, elle est trop belle. Elle est trop belle. Ça, c'est des fleurs, ok. Qu'il y a beaucoup ici en Laponie pendant tout l'été. Et qui font après beaucoup de pollen en fin d'été. Et j'adore. Et là, j'ai mis la petite cabane rouge comme ça avec le ciel. C'est le soleil de minuit, quoi. C'est magnifique avec le lac. Magnifique. Elle est super belle. Trop belle. T'es content? Ouais. Oh, je suis trop contente. Mais il faut qu'on la pende maintenant. Ouais. Toi, c'est ça. Du coup, il n'arrive plus à remettre le cadre qu'il a enlevé pour voir ce qu'on avait mis au mur derrière. Pour ceux que ça intéresse, ce sont des épilobes. Ces fleurs-là, je viens de revérifier, j'avais plus le mot exact, le nom exact. Et on en trouve aussi en France beaucoup. Je me souviens dans les Pyrénées, quand on habitait dans les Pyrénées, il y en avait énormément. À ne pas confondre avec les lupins. Les lupins, c'est encore autre chose. J'en ai mis sur une autre affiche. Ça, ce sont des épilobes et ce sont des fleurs de prairie roses qu'on trouve un peu partout. Colonisatrices des prairies. Oui, il est tordu. Pourquoi ça se fait? Tu t'as mis la vis trop haute? Non, j'ai repris le même niveau que la vis de droite et je pense que les accroches sont pas les mêmes.
Celle de droite, on pouvait peut-être ajuster verticalement. Bon, je sais pas si ça se voit beaucoup sur le film. Sur le film, ça a pas l'air trop de... Ça a pas l'air de trop se voir, mais... Là, ça se voit vraiment. Oui. Ça va. Il est carrément de travers. Bon, ben voilà. On a enfin réussi. Ça rend super bien. Il va super bien ici, je trouve. Avec le cadre noir, les luminaires. On a fait exprès de mettre des touches un peu de noir mat pour moderniser quand même. Et ça va super bien. Trop beau. Bon, ceci dit, le printemps, on n'y est pas encore. Hein. Il a encore beaucoup neigé hier. Ça a encore bien recouvert le jardin. Et là, on a 5 degrés. Bon, allez, on croise les doigts. Bientôt, ce sera les beaux jours d'été. Donc, on perd un temps fou. Non. C'est interminable d'attendre de préparer. Mais moi, je suis prête. Hein. Oui. J'ai mis mes chaussures et tout. Le temps que tu trouves tes lunettes de soleil, que tu mettes À ma ton poulette. manteau, que tu ailles faire pipi. On va se promener. On va se promener, ma poulette. On va dans la forêt. Ça, c'est le joyeux bordel que j'ai mis partout pour faire de la peinture. Ah. On va aller faire notre petite balade quotidienne en forêt. Je suis habillée n'importe comment. Je ne rentre plus dans rien. C'est une catastrophe. Je grossis de jour en jour. Je me traîne et du coup on est obligé de prendre le traîneau encore, sauf qu'on a la voiture de loc et qu'elle est toute petite. Je sais pas comment on va faire pour le faire rentrer dedans. Bref, j'ai mal. En fait, j'ai du mal à marcher parce que j'ai vraiment des douleurs partout, dans le dos, dans le bassin, partout. Ça me fait extrêmement mal quand je marche. C'est pour ça que je sors très peu de la maison en ce moment et il n'y a pas d'ostéopathe. En France, là, quand on est retourné en France, je suis allée voir un ostéopathe pour qu'il me remette un peu en ordre. Il faudrait que j'aille en voir un toutes les 2-3 semaines pour que ça me fasse vraiment du bien, que ça me soulage parce que là, je sens que j'ai mal partout. Il me reste 2 mois et demi. 2 mois et demi. Est-ce que je vais survivre? Oui. Ça va être dur, ça va être long et ça va être de plus en plus dur. Voilà, même la pelle, je peux pas lui emmener parce que je glisse. En fait, j'ai du mal à adhérer au sol. Et ça me fait forcer sur tous les muscles des cuisses et tout ça. Et après, ben, je ne peux plus marcher. Résultat, je fais plus grand chose. C'est Clément qui fait tout. Il fait 11 degrés. 11 degrés. Il y a tout qui est en train de fondre, mais à une vitesse folle. Jusqu'aux prochaines températures négatives, évidemment. Et la neige est humide. Elle est gorgée d'eau. Elle glisse. C'est infaisable. Et il y a de la gadoue partout. Partout. Mais en même temps, je suis très contente parce que j'ai vraiment hâte de voir de l'herbe bien verte partout. Des fleurs, des papillons, des abeilles. J'ai hâte. Donc, on ne se plaint pas. Ça va être super. Voilà pourquoi on a besoin d'une voiture adaptée. Là, pour mettre le traîneau, on doit laisser le coffre à moitié ouvert. Oh, mes Poimpi! Et les chiens, ils sont là. À côté du traîneau, on a rabattu les sièges. Bon, on fait comme on peut. Hein. Et voilà, la Laponie qui est en train de se métamorphoser. Regarde. Avec la neige qui fond. Mon fauteuil. Ça va, ça glisse. Ouais. Regarde, Poimpi. Assis. Ah, et d'ailleurs, on a eu un premier retour pour la voiture. Et du coup, il nous a dit c'est la boîte de vitesse qu'il faut changer. Transmission. Et en cassant, elle a détérioré la boîte de vitesse, donc il faut changer boîte de vitesse et transmission. Alors en neuf, il nous a dit que ça pourrait nous coûter entre 75 000 et 80 000 couronnes. Main d'œuvre inclus.
Main d'œuvre incluse, exactement, sauf que ça fait à peu près 7000 €. Et qu'on lui a dit, enfin, Clément lui a dit, non, 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 vous nous trouvez une de l'occasion, quoi. Ouh, comme ils sont beaux, ces poempis. Oh, comme ils sont beaux. Bon, je fais un petit bout à pied quand même pour faire marcher mes articulations. Même si ça me fait quand même très mal. J'y suis presque. J'arrive, j'arrive. Il est où, Poemp? Derrière la cabane. Polo. Viens, Poem. Allez, viens là. Cache-toi. Polo. Il est là. Hey. Ouh, ça va vite, ça va vite. Waouh, waouh, waouh. Les à-coups dans les reins. Ah, ça c'est une sacrée logistique, hein. Il va falloir que tu te pousses, Poempy. Parce qu'il y a le traîneau. C'est pas moi qui vais le prendre sur mes genoux, c'est toi. Allez, pousse-toi, patate. Allez, pousse-toi. Allez, pousse-toi. Allez, pousse-toi. Allez, Polo, c'est soit tu te pousses, soit tu payes les 7000 € pour le pick-up. Profitez beaucoup, vous nous aidez pas beaucoup par contre, hein. Ça, c'est une vie de border collie bien remplie. Aujourd'hui, il pleut, c'est une grande première. On n'a pas eu de pluie depuis des mois. Je suis même pas sûre qu'on en ait eu, nous, depuis qu'on est en Laponie. Donc ça veut dire que les températures se réchauffent. Il pleut. C'est fou. Toujours le bazar ici. Mais j'ai fini cette petite chose. Donc je suis contente. Maintenant il faut tout ranger, n'est-ce pas? Tant que je n'aurai pas mon atelier. Et sinon aujourd'hui, Poempy, il y a Uno qui vient. Il y a Uno qui vient à la maison. Il fait 8-9 degrés. Oh, il fait super bon. On a tout ouvert dans la maison. Il y a toute la neige qui est en train de fondre. On a un beau ciel bleu, un grand soleil. Moi, j'ai des claquettes en t-shirt. Et oui, parce qu'à 10 degrés, en Laponie, on est en t-shirt. Après avoir subi des températures hivernales hyper basses. Et du coup, les points, ils sont trop contents. Il se dort la pilule au soleil. Ça fait du bien de retrouver le soleil, hein, mon point. Et les chaleurs comme ça. C'est la canicule. C'est la canicule, Poempy. Aujourd'hui, on a 2 amis qui viennent à la maison pour nous aider, entre autres, avec le papier peint dans la cage d'escalier sur la colonne, qu'on n'a toujours pas fait parce que en fait le plafond est très haut sur cette zone là et on n'arrive pas nous à aller décoller le papier peint. Bon, moi déjà je peux pas grimper sur une échelle, mais Clément a le vertige. Donc ils vont venir nous aider pour ça. On va voir si on y arrive avec l'échelle et tout ça. Et du coup, pour remettre après le papier peint par-dessus, décoller l'ancien, remettre le nouveau. Et en même temps, Clément doit aider aussi pour un truc. Donc, échange de bons procédés. On va manger ensemble et tout, ça va être chouette. Et je pense que je vais quand même faire voler le drone aujourd'hui. Parce qu'il fait très beau et que je ne l'ai pas fait la semaine dernière. Et que du coup, j'ai pas eu d'image au drone de cette période de l'année. Et que la rivière en face de chez nous est en train de fondre. Donc j'aimerais bien aller voir ce que ça donne depuis le ciel. Si on peut voir déjà des plaques de glace peut-être se détacher. Je suis pas sûre encore que ce soit le moment, mais on va voir. C'est toute cette zone-là en fait qu'on n'a toujours pas détapissée.
On a fait tout le reste. Toute la colonne, en fait, il n'y a plus de papier peint. Mais cette zone-là, moi j'avais fait jusqu'ici. J'avais tiré un petit peu le papier peint du dessus. Mais impossible après de détapisser tout le reste. C'était trop haut, c'était trop contraignant. D'ailleurs, on voit que j'ai fait du super boulot sur la peinture du plafond. La perche n'était pas assez grande. Et vu qu'on n'est pas très fan en plus des hauteurs, moi je suis bien les 2 pieds sur terre, hein. Être sur des échelles, des trucs comme ça, c'est pas mon délire. Et Clément non plus. Ouais, du coup on l'a jamais fait ça. Et là c'est vrai qu'on aimerait bien faire les finitions de cette maison, vraiment terminer tout ce qui n'a pas été terminé. Donc on s'y met petit à petit. Par exemple là on doit mettre des baguettes aussi au niveau de l'escalier, peintes en gris, de la même couleur que les escaliers. Bon, on doit faire la colonne, donc détapisser, mettre tout le papier peint. C'est le même que dans la chambre d'amis. Les portes aussi, on les a pas terminées. Enfin, il y a plein de choses qu'on n'a pas encore terminées. Et on aimerait bien s'y mettre. Dans la cuisine salle à manger aussi, les plafonds. Les plafonds, on a encore tous les petits clous à enlever, par-ci par-là. Et on a tous les tours, en fait, à faire, qu'on n'avait pas terminé. Bon, ça, ce sera pour une prochaine fois, mais il faut vraiment qu'on le fasse. Là aussi, on a une fissure ici. Une petite fissure de rien du tout, parce qu'ici, en fait, il y a la cheminée. Donc, c'est 2 matériaux différents. Ici, c'est le conduit de cheminée. De l'autre côté, là, c'est du bois et des plaques. Et donc, il faut qu'on finisse vraiment tous les tours comme ça. Autour du plafond qu'on avait dénudé en bois comme ça. Parce que là, ça fait pas du tout fini. C'est pas du tout joli. Il faut aussi qu'on fasse le coffrage de ces tuyaux-là. Enfin, on a pas mal de boulot encore dans cette maison. Et en fait, c'est que des finitions. Les 80 premiers pourcents, c'est toujours ce qu'on fait le mieux, en fait. Donc, quand on est arrivé ici, c'est vrai qu'on s'est vite dépêché de faire le plus gros pour pouvoir habiter la maison. Donc, tout ce qui était plomberie, électricité, la cuisine, la chambre, le salon, les peintures. Et puis, les finitions, en fait, on fait 80% du boulot. Et les finitions, on s'y est jamais attardé dessus. C'est pas ce qui nous amuse le plus. Donc, c'est le moment. C'est le moment, mais moi, je peux plus faire grand-chose. Déjà monter sur des échelles, des trucs comme ça, je le fais pas. Et déjà que marcher c'est compliqué, alors non. Me suspendre sur des échelles, non. Et les produits aussi toxiques que je peux pas trop respirer, même les peintures, les diluants, les colles à papier peint, ce genre de trucs. Donc je vais voir ce que je peux faire. Mais bon. Ça va ma poulette? Pourquoi tu cries? Elle sait qu'il y a quelqu'un qui va arriver et elle a pas envie. Eh, t'as pas envie ma poulette? Mais tu les connais. Tu sais qui c'est, tu les aimes bien en plus. Oh non! Le démon. Oh non! Bon, on est déjà le lendemain en fait. J'ai pas continué de filmer hier. Parce que après, enfin, dès que j'ai commencé à manger là à midi, j'ai eu des douleurs à l'estomac et ça faisait déjà quelques jours que j'étais presque incapable de manger parce que dès que je mange en fait j'ai mal à l'estomac. J'ai des très très fortes crampes et du coup on est parti à l'hôpital à Cadix parce qu'il n'y a pas de médecin généraliste avec des cabinets indépendants comme en France. Ici il faut aller dans les centres de santé ou les hôpitaux, ce genre de trucs. Et du coup on est parti là-bas juste pour avoir un petit médicament ou quelque chose pour me soulager. Mais tu peux pas débarquer à l'hôpital, être enceinte et partir sans faire des examens. Donc du coup ils m'ont fait plein d'examens. On y est resté une bonne partie de l'après-midi, 3-4 heures sur place je dirais. Ils m'ont fait des prises de sang, tests urinaires, ils m'ont fait échographie, vésicule biliaire, foie, estomac, bref. Ils ont tout regardé. Ils m'ont fait une prise de sang aussi dans le poignet, la gauche, et je savais même pas que ça existait. C'est pour prendre du sang ailleurs que dans la veine. Je sais pas où exactement. Et ça fait un mal de chien, cette prise de sang là. Et donc ils ont tout checké et puis ils m'ont dit qu'il y avait une petite infection, mais que ça pouvait être normal dû à la grossesse. Mais sinon tout va bien.
Donc ils m'ont juste donné un médicament pour soulager mes maux d'estomac. Mais au moins, ils font pas les choses à moitié. Et ça c'est cool. C'est vraiment bien parce que je pensais pas qu'ils allaient me faire tous ces examens-là. Donc voilà, c'est ce qui explique que j'ai pas continué de filmer hier. On est rentré tard. J'ai aussi vu en commençant le montage que suite à l'annonce que je fais en début de vidéo concernant l'achat de la nouvelle maison, j'en ai pas dit plus forcément, mais parce que ça viendra au fur et à mesure qu'on commencera les rénovations de cette maison et tout, parce qu'on a prévu quand même de la rénover, même si elle est en meilleur état, je pense, que cette maison quand on l'a achetée. C'est une maison jaune, voilà, elle est jaune, mais on va refaire faire la façade, je pense, c'est prévu par un artisan pour qu'elle soit rouge aussi et qu'elle soit bien neuve et tout ça. C'est une maison, on ne sait pas si on va la garder, si on va la revendre une fois rénovée entièrement ou si on va la louer à l'année ou à la saison. En fait, on ne sait pas du tout encore. Mais on avait très envie là de partir sur un nouveau projet de rénovation parce qu'on aime ça et que ça nous occupe d'une bonne manière. Surtout que là en ce moment le temps est un peu long, on attend que la neige fonde et on attend pas mal de choses. En fait on a plein de choses dans les starting blocks mais il n'y a rien qui se passe concrètement. Donc voilà, ce sera cette maison là, ce sera pour mi-mai à peu près. On y aura accès mi-mai. Comme je disais en début de vidéo, il y a l'inventaire de succession qui doit être fait, tout ça, auprès de l'agence des impôts, ou je sais plus, elle nous a expliqué, mais j'ai pas trop compris. Du coup, il faut qu'on attende que l'inventaire des biens de l'ancien propriétaire soit effectué pour la succession et soit enregistré, et après on aura donc accès à cette maison-là. Pareil, ça me servira du coup, vu qu'on est passé par le système des enchères, ça me servira aussi d'exemple pour une potentielle vidéo sur comment acheter une maison en Suède, comment ça se passe et tout. Je pense que ça peut intéresser pas mal de monde, surtout pour tous les expatriés qui m'envoient, ou les futurs expatriés qui m'envoient des messages sur le processus d'achat ou de location d'une maison. Je vais clôturer cette vidéo ici. Ça aurait été, je pense, beaucoup de blabla, mais en même temps, tant que on a de la neige comme ça au sol avec du verglas partout, comme ici, partout, c'est vrai que j'évite les sorties à pied parce que sinon je peux facilement tomber. Donc je suis beaucoup à la maison, donc je blablate et je peins. Bon, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Et quoi qu'il en soit, on se revoit la semaine prochaine ou la semaine d'après si j'ai eu quelconque problème cette semaine. Mais quoi qu'il en soit, je vous tiens au courant comme d'habitude. Bye!